Europe 1 Matin. C'est tombé hier soir un petit peu avant 21h. La justice a enjoint l'éditeur de l'ouvrage Belle et Bête de Marcella Yacoub d'y insérer un encart faisant état de sa condamnation pour atteinte à l'intimité. Et le Nouvel Observateur, qui avait publié, comme on dit, les bonnes feuilles la semaine dernière, devra lui publier en une la mention de cette condamnation. Bonjour Renaud Dely. Bonjour. Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Nous sommes aussi en ligne avec Maître Richard Malka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. On commence avec vous. Vous demandiez l'interdiction du livre. On a vu DSK hier très en colère, scandalisé même au palais de justice. Bon, finalement, le livre sera bien mis en vente. Et vous dites que vous êtes content. Nous sommes contents dans la mesure où notre demande principale, qui était l'insertion d'un encart, a été satisfaite par le tribunal, ce qui est exceptionnel. La demande de saisie n'était qu'une demande subsidiaire pour nous. Nous l'avions présentée comme telle. Ce qui importe pour nous... On avait compris l'inverse, honnêtement. On avait compris que vous demandiez la saisie et que si ça ne marchait pas, éventuellement, alors à ce moment-là, vous demandiez l'encart. C'est absolument incontestable puisque nos demandes sont écrites, elles sont dans une assignation, elles ont été présentées comme je vous le dis. Là, il n'y a pas de discussion sur ce point-là de possible. Ça sert à quoi un encart, Maître Malka? Vous croyez que les gens vont lire l'encart? Non, mais ça sert à ce que tout le monde sache que ce livre est une atteinte à la vie privée, que ce livre a été condamné, que ce livre est une infamie. Ça sert à ce que tout le monde sache que pour le Nouvel Observateur, et c'est une mesure qui est aussi une infamie pour ce journal qui est traité comme la presse à scandale, et je crois que c'est la première fois de son histoire qu'il va devoir publier en couverture une publication judiciaire. Ça sert à ce que et l'éditeur et le journal ont été lourdement condamnés à des provisions. Ça sert à ce que le tribunal ait dit très clairement et sans ambiguïté que et le journal et l'éditeur ont violé de manière insupportable et honteuse la vie privée avec des procédés qui ne peuvent pas être acceptés dans une démocratie. Et je sais que mon ami Renaud Dely va parler dans quelques instants. Je ne peux pas croire qu'il pense lui-même ce qu'il va vous dire pour défendre le Nouvel Observateur. On va parler du Nouvel Observateur dans un instant. Je voudrais juste vous demander, Richard Malka, est-ce que Stock vous a remercié? Parce que quel coup de pub extraordinaire. S'il y avait encore des gens qui se demandaient s'ils allaient acheter ce livre, là maintenant, ce matin, il n'y a plus aucun doute. Est-ce que vous y avez pensé forcément au contre-effet de cette offensive judiciaire et médiatique? Mais évidemment, mais alors, parce que ça fait de la pub, il faut rien faire. Évidemment, nous avions ça en tête avec Henri Leclerc et Jean Veil et Frédéric Beaulieu. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Enfin, ils n'avaient pas besoin de nous pour avoir eu de la pub. Le Nouvel Observateur leur a suffi. Et par ailleurs, précisément, c'est pour cela que nous ne demandions pas la saisie à titre principal. Et c'est pour cela que nous demandions un encart. C'est parce que nous avions cette réflexion-là en tête et l'argument de la censure qui ne manquera pas qui n'aurait pas manqué d'être exploité. C'est ce qui a conduit notre démarche. Maintenant, Madame Yacoub, je crois, est au banc de la société de la pensée. Ce qu'elle a fait est insupportable. Nous avons lu le mail qu'elle a adressé à Dominique Strauss-Kahn disant qu'elle l'avait piégé depuis le premier jour. Voilà, je crois que les choses sont claires pour tout le monde et elles le seront encore plus avec l'encart et avec la publication judiciaire. Et alors maintenant, tout le monde sait que la justice a condamné ces deux sociétés qui ne se sont pas honorées. Ce sont des condamnations comme on en voit très régulièrement, j'allais dire presque toutes les semaines dans la presse. Vous nous présentez ça comme si c'était une décision historique. Non, la décision historique, ça aurait été le retrait du livre, l'interdiction. Là, on est sur... Ça, c'est vous qui le pensez, pas moi. Non, ce sont des faits. Ce sont des faits. Le livre n'est pas interdit, Maître Malka. Ce qui n'est pas historique. Et c'était pas notre demande principale. Alors, je voudrais demander à Renaud Dely, qui est avec nous en studio, de commenter cette décision, parce que c'est vrai, au fond, le Nouvel Observateur va devoir publier en une. Alors, est-ce que ça sera dans l'Obs qui sort demain? Non, parce qu'il était déjà imprimé, ce sera la semaine prochaine. Donc, c'est quoi? C'est la moitié de la une? Voilà, c'est un encart en une du jugement. Comme Voici ou Closer, quoi. La demande initiale était la page entière, donc là, en l'occurrence cette demande n'a pas été satisfaite par les juges. Maintenant nous sommes condamnés, donc évidemment encore une fois je ne suis pas là pour contester ce jugement, j'en prends acte. Vous ne faites pas appel. Nous prenons acte de ce jugement, nous ne contestons pas une décision de justice.
C'est évidemment pas agréable d'être condamné. Pour autant, c'est pas la première fois. Malheureusement, c'est pas un titre de gloire, mais contrairement à ce que vient de dire Maître Malkas, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, je crois que c'était il y a 3 ans. Il me semble que la chanteuse de rap Diams avait aussi obtenu la publication en couverture du Nouvel Observateur d'une condamnation. Donc, c'est pas la première fois, hélas. C'est d'ailleurs assez régulier. C'est vrai que le droit de la presse est assez encadré, assez sévère dans ce pays. C'est un fait. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser. C'est-à-dire qu'il me semble que le plus important aujourd'hui, c'est que ce livre va paraître, il va être dans les librairies, les gens vont pouvoir le lire, vont pouvoir en prendre connaissance, et vont pouvoir sans aucun doute s'apercevoir qu'au regard de la polémique qu'il y a eu depuis une semaine, et c'est vrai de la curée dont nous aussi nous avons été victimes, finalement, le contenu de ce livre n'est pas exactement peut-être ce qu'ils en ont entendu dire, parce qu'encore une fois, c'est un récit totalement halluciné. Mais Vous faites allusion au fait qu'elle ne cite jamais Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Ça n'est pas une enquête journalistique sur la vie privée, la vie intime de Dominique Strauss-Kahn. Marcella Yacoub donne une interview au Nouvel Observateur la semaine dernière et dit voilà, tout ce que je raconte dans ce livre, c'est DSK, c'est terminé. Sauf qu'elle raconte aussi qu'il y a des scènes qui sont fantasmées. Il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas de scène d'intimité, etc. Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles nous l'avions publié. C'est parce que c'est une œuvre littéraire. Et en l'occurrence, c'est ce que les juges ont considéré. D'ailleurs, ils reconnaissent dans les attendus du jugement que c'est effectivement un livre qui relève d'une œuvre. Ils reconnaissent le caractère littéraire de ce livre. Ils reconnaissent aussi le droit à la liberté d'expression, ce qui explique qu'ils n'interdisent pas ce livre. Moi, je pense que maintenant, il est important que les gens lisent ce livre pour se rendre compte que par rapport à cette espèce d'élan médiatique qu'on a vécu depuis une semaine, il y a peut-être un caractère un petit peu disproportionné. J'entendais à l'instant, et j'ai entendu aussi hier les avocats de Dominique Strauss-Kahn évoquer la démocratie en danger. On est peut-être un petit peu loin de ça quand même avec cette polémique. Renaud Dely, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Lorsque ce mail a été lu hier à l'audience par les avocats de Dominique Strauss-Kahn, c'est un mail, on l'a raconté tout à l'heure sur Europe 1, dans lequel Marcella Yacoub, visiblement, envoie donc un message à Dominique Strauss-Kahn et lui dit voilà, je t'ai manipulé, en gros, je simplifie, je t'ai manipulé et je le regrette. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être complice d'une opération pas très glorieuse? Est-ce que vous regrettez tout simplement alors, pour répondre sur ce mail, évidemment, nous ne connaissions pas son existence. Il date du mois de novembre dernier et nous sommes au courant depuis à peine quelques semaines de la sortie de ce livre que nous a proposé l'éditeur. Donc ce mail, nous l'avons découvert, il est absolument lui aussi totalement hallucinant. Il semblerait, d'après les avocats de Marcella Yacoub, d'après l'avocat de la Maison Stock, que ce soit un peu plus compliqué que ça. Ça relève visiblement du caractère intime, pour le coup, de leur relation à eux. Elle dit, paraît-il, qu'elle a elle aussi des échanges de Dominique Strauss-Kahn qui ne mériteraient pas forcément. Éventuellement, Renaud des regrets sur un point. Pas tant sur Dominique Strauss-Kahn qui explique hier, il en appelait à la morale. Par exemple, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de placer ce débat sur le terrain de la morale. C'est pas du tout notre intention et je pense que c'est l'intérêt de personne. Nous évoquions encore une fois le caractère littéraire de ce livre. Des regrets, nous en avons sans aucun doute sur un point, je veux bien l'admettre, bien sûr. C'est en ce qui concerne nos lecteurs que nous avons choqués. C'est-à-dire, certains de nos lecteurs ont été choqués, nous ont écrit. Beaucoup de retours, beaucoup de courriers. Ils nous ont écrit. Nous leur répondons d'ailleurs dans le Nouvel Observateur qui sort demain. Nous allons essayer de leur expliquer pourquoi nous avons choisi cette démarche. Nous avons peut-être commis des erreurs sur la forme, peut-être sur la une, parce que nous avons peut-être voulu être trop pédagogique, trop clair en quelque sorte, partant du principe que justement Marcella Yacoub était peu connue du grand public, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Sur le fond, non, pas de regret, parce qu'encore une fois, cette œuvre littéraire méritait qu'elle soit traitée sur le fond comme nous l'avons fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Renaud Dely, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Merci à Richard Malka, avocat de Dominique Strauss-Kahn.